Maman, si que tu m'as jamais, mais moi je sais que je t'aime, si c'est ça, non. S'il te plaît, écoute. Je sais que tu m'aimes toujours un peu, mais ce n'est pas un amour normal, tu vois un peu. Ce n'est pas normal. On va te délivrer, ce n'est pas l'amour. Quoi? Je l'aime. Vous me délivrez de quoi? Vous délivrez quelqu'un d'un amour comment? Je ne comprends pas comment vous faites. Écoute, c'est moi qui t'appelle ici. Depuis quand on fait les choses comme ça? C'est moi qui t'appelle ici. Tu as fini de me menacer, tu as fini de me torturer. Regarde ce que je porte à cause de toi. Les baillages je porte à cause de toi. Tu m'as demandé les tatouages. Je t'ai dit non, je ne pouvais pas. Par amour. J'ai même pris rendez-vous avec tatoueur cette semaine. Non. Regarde, Non, sois forte. Non, ne fais pas ça. Ça va aller. Moi, je t'aime. Qui t'a dit que tu m'as charmé? Moi, c'est ça que je suis en train d'essayer de te dire que ce n'est pas normal. L'amour que tu as pour moi, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est normal. Yo la team, c'est le chanceux pour Squally Nodami, coach toi 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamélie. En fait, Sergio m'a contacté, il m'a dit qu'il souffre énormément. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. Sergio, comment tu vas? Très bien. Ça va? Bon, ça essaye d'aller. Ça essaie d'aller. Oui, ça essaye d'aller. Ça va quand même un peu. On peut dire parce que bon, je suis debout. Ok. Sergio, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu avais une histoire vraiment très très forte à nous raconter et tu m'as dit que tu vois souvent mes vidéos où j'envoie les gens chez le prophète et tu aimerais aussi rencontrer le prophète. Donc je t'ai dit, il faut t'exprimer. Si c'est au niveau où on peut vraiment appeler le prophète, c'est pas un souci. On va faire appel au prophète. Dis-nous exactement, Sergio, de quoi souffres-tu? Bon, en fait, vous savez, les histoires de femmes, si vraiment ce n'est pas un truc de facile, vous voyez un peu. Il y a une fille dans mon quartier qu'on disait que non, c'était elle la plus belle fille du quartier. Chaque fois que j'essayais de m'approcher d'elle, en fait, elle me repoussait. Donc, c'était un peu comme si, surtout que moi, je travaillais à la laverie. Vous voyez un peu. Ouais. Comme je travaillais à la laverie, elle me disait que non, elle ne peut pas sortir avec un laveur, machin, je suis sale, machin, je ne suis pas de son gamme. Bon, après, elle a pu me donner son numéro 1. Je ne sais pas si c'était la chance ou bien c'était quoi. Maintenant, à chaque fois que bon, je voulais voir la fille, elle me tournait, oui. Parfois même, elle me demandait même parfois des argents. Ouais. Elle me dit non, envoie-moi de l'argent, je vais venir, tout ça. Pourtant, on était dans le même quartier, mais des fois, elle ne venait pas et du coup... Tu donnais souvent? Oui, je donnais. Je ne vais pas quand même mentir par amour parce que moi, je voulais vraiment être avec elle, en fait. Maintenant, je voyais comme ça qu'à chaque fois que je donnais, elle ne venait pas. Moi, ça m'a vraiment dérangé. Je ne sais pas, vous êtes un homme. Non, je comprends, je peux comprendre. Et vous pouveux comprendre ce que moi, j'ai dû en jouer. Et du coup, moi aussi, je ne pouvais pas laisser mon argent partir comme ça. C'est là où je me suis rapproché de chez un monsieur là, chez un ami. Bon, mon ami là m'a conseillé dans un marabout. Que non, le marabout là, c'est lui qui fait souvent ses petites affaires. S'il n'a pas le problème des femmes, si les femmes courent derrière lui, c'est grâce au monsieur là. C'est là où je suis donc parti, nous sommes arrivés. Bon, c'était dans un quartier là-bas, il n'y a pas de problème. à Bonegis. Oui. C'est là où on arrive donc chez le monsieur. Le monsieur nous demande donc quel est mon problème. J'ai expliqué, il m'a demandé si j'avais la photo de la fille. J'ai sorti la photo et... Bref, j'ai sorti la photo en fait. C'est là où il a commencé à travailler, à me travailler jusqu'à bon. Il m'a même donné un petit quelque chose là. Je sais pas si... C'est quoi ici? Attends, si c'est... Ça? Non, je peux pas ouvrir. Oui. Oh, essaie un peu de me montrer. Voilà. Ok. Bon. Maintenant, quand c'est le marabout qui t'a donné ça. C'était quoi? C'est le charme? Oui, bon, il m'a dit dit que c'est une forme de charme que je dois toujours marcher avec. Que autant, tant que je veux soit marcher avec ma femme, sera avec moi, la fille sera avec moi. Oui. Elle va marcher selon mes ordres, selon mes dits. C'est là où moi aussi, je prends après, quand il veut partir, il me dit que, mais il y a aussi, bon, un mauvais côté de la chose. Il a pris le temps de t'expliquer tout ça. Oui. Il m'a dit que, bon, parce qu'il y a les retombées de ça. Oui. Si c'est que je me comporte mal ou bien les choses se passent bien, les choses se passent mal. Oui. C'est là où il dit que non, il n'y a pas de problème, je vais essayer d'être bien. Oui. Mais sauf que
j'arrive, je ne savais pas que madame était chrétienne. C'était une fille qui était chrétienne, qui a grandi dans une maison. Chaque fois qu'on était, c'est là où elle priait à chaque fois. Même malgré que je n'aimais pas, d'ailleurs que moi je n'ai jamais aimé la prière. Il faut être sincère. Je n'ai jamais. Tu priais chaque fois, c'est la fille en question. La fille bon, en quand question. tu as utilisé le charme, elle est tombée dans tes parapluies. Voilà, oui, ça lui est fait. Vraiment, elle te suivait vraiment. Oui, ça lui est fait. C'est moi qui, jusqu'à présent, même maintenant, je l'appelle, même si je lui dis maintenant que j'étais charmé, elle ne va jamais croire. Même si je lui dis qu'elle fait ceci, elle va faire. Donc, la fille, elle fait presque tout ce qu'on Oui. Maintenant, le problème, c'est que depuis qu'elle a commencé avec les prières, tout ça, comme je disais que c'est une fille qui croit beaucoup en Dieu, en fait, ça me dérange. Oui, ça fait que tu as... parce que depuis un certain temps, je dors mal, je fais les mauvais rêves. Parfois, j'aperçois les choses bizarres dans la maison. Parfois, je vois les serpents. Parfois, même quand je pars au boulot, j'ai perdu même mon boulot, tout ça. Donc, tout se passe, il y a... Très mal. Tu vois, il y a le danger face à toi. Oui, par rapport à ce que tu as fait. Évidemment. Et vraiment, j'ai eu peur. J'ai vraiment peur. Je suis allé voir le marabout, je lui ai expliqué. Il m'a dit non, il m'a encore donné un truc. Il m'a dit que non, je ne dois pas m'inquiéter. Ça va aller, mais je dois juste empêcher madame de continuer avec la prière. Oui. Je suis venu, j'ai essayé mais bon, je ne sais pas si elle est pris dans son cœur, mais je ne peux pas vous mentir. Je sens ma vie menacée. Donc, ma vie est tellement menacée au point où, comme je suis vos programmes, que j'ai décidé de venir vous faire part. Peut-être que vous pouvez trouver une solution en fait. Parce que je ne peux pas mourir, je n'ai pas envie de mourir en fait. Je ne veux pas mourir. Parce que même je vois les cercueils en fait. Je vois les cercueils, je vois les trucs bizarres, un peu comme dans ces films-là. Les films nigériens. Donc, j'ai vraiment peur. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi. Bon, on va faire quelque chose. Avant cela, est-ce que tu peux appeler la fille? Elle est là. Oui, elle est là. Elle est toujours à la maison. Ok, d'accord. Essaie d'abord d'appeler la fille. Essaie de l'appeler, elle vient. Oui, essaie d'appeler, elle vient. Allô? Oui, tu es à la maison. Est-ce que tu peux me retrouver là? Je suis là dans une rue là, bon, non loin de la maison. Je suis pas bon, bref, je suis toujours au quartier. Si tu peux venir. Oui, s'il te plaît, viens un peu vite. Maintenant, s'il te plaît, ne perds pas un peu de temps, s'il te plaît. J'ai vraiment envie que tu viennes parce que c'est grave. Ok. D'accord, à tout à l'heure. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. La famille, je vais me prononcer quand je vais voir la fille. Il faut qu'elle vienne d'abord et on va voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que... Tu as dit que je t'appelais Sergio, c'est ça? Oui, je pense que Sergio a très mal focus parce que ce n'est pas bien d'aller chercher les charmes. Ça a les effets secondaires. Voilà. Il est bien vrai que je connais les gens qui peuvent donner le charme sans effet secondaire, mais je ne vais jamais conseiller quelqu'un de prendre ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Parce que quand tu vas toujours prendre, après ça va devenir que, oh, patati, patata, et tout. Ce n'est pas une bonne chose. Je vous assure. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, quand il va venir, on verra exactement ce qu'on peut faire. Je vais aussi l'écouter. Parce que jusqu'ici, c'est comme si elle ne connaît même pas. C'est comme si elle ne connaît même pas qu'elle est dans la bouteille. Parce que là, elle est dans la bouteille. Même si je lui dis que elle est là, elle ne va jamais connaître. Elle va toujours prendre ça comme si je blague avec elle. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, la famille, on vous dit toujours, il faut prier. Justement, ça veut dire que c'est la prière. Ça veut même dire que c'est la prière de la fille qui a même poussé l'effet secondaire de se manifester aussi le plus tôt possible. Parce que peut-être c'est sa prière là et tout. Parce que de temps en temps, sûrement, quand elle prie, tu es menacé. Parce que moi, je ne peux pas vous mentir. C'est ça.
Avant là, tout allait bien, mais depuis qu'elle a commencé Tu t'avais à demandé combien celui-là? le marabout. Oui. Bon, il m'avait demandé 50 000. 50 000. 50 000, oui. Bon, oui, il est bien vrai qu'il m'avait aussi demandé avec les pièces de 10 francs, 5 francs. Donc il y avait aussi les pièces de 5 francs, en fait, qui m'avait aussi demandé. Donc, c'était un truc comme 50 000, 5 francs. Oui. Il me disait que c'était l'argent des... Bon, les 5 francs, c'était l'argent des esprits, tout ça. D'accord. Ok. Ok. De toutes les façons, comme elle est en train de venir, on verra ce qu'on peut faire, tu vois. On verra ce qu'on peut faire et J'espère vraiment que ouais, je vais causer avec le prophète si le prophète peut te sauver. Mais on ne t'avait pas envoyé, hein. On est quand même d'accord qu'on ne t'avait pas envoyé. Tu es d'accord qu'on ne t'avait pas envoyé. Oui, c'est vrai qu'on ne m'avait pas envoyé, mais je n'avais pas de choix. C'était mon seul moyen que j'ai vu que non, je pouvais faire pour avoir la fille, en fait. Donc, Ok. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Cameraman, tu vas d'abord couper, on va un peu essayer de l'attendre et quand elle va venir là, on va continuer. Oui. C'est elle là-bas. C'est elle. oui, c'est Ok, mais oui, viens. Waouh. Viens un peu comme ça. C'est comment? Ça va. Ça va. Ça va comme tu veux. Oui, ça va. Ça va. Ça va. Par la grâce de Dieu, Ok. je dirais que ça va. Ok. Viens un peu comme ça. Viens. J'espère que tu n'as pas un problème comme tu... Reste un peu comme ça, oui. J'espère que tu n'as pas un problème comme on te filme. J'ai un problème déjà. Je sais pas, il m'a pas tenu au Au courant. courant, oui, exactement. En fait, c'est ton homme, non? Oui. Moi, j'ai fait des vidéos. Il est venu s'exprimer. Il dit que il y a un problème. Il a un problème avec toi. Est-ce que tu es au courant qu'il a un problème avec toi? Non, je n'ai pas de problème particulier avec lui. Tu n'as pas de problème particulier avec lui? Oui. Ok. Donc, à la maison, vous êtes bien, tout va bien. Tu viens souvent chez lui ou bien vous vivez ensemble? On vit ensemble, on Ok. vit ensemble. Est-ce qu'à la maison, tout va bien jusqu'ici? Tu l'aimes bien? Ah, je l'adore, je l'aime beaucoup. C'est vrai il me torture, on va dire ça comme ça, mais Il te bon, menace souvent. il me menace. Au nom de l'amour, tu restes. Ah, je reste parce que je l'aime. Ok, d'accord, ça marche. Gars, premièrement, même s'il faut qu'on voie le prophète, tu dois d'abord te confesser devant elle aussi. Parce qu'on ne peut pas, elle doit être au courant de tout. Se confesser. Hein? Se confesser par rapport à quoi? Bon, en fait, tu vois, quand je venais souvent vers toi pour essayer de te concourir là, auquel tu me rejetais là. Bon, en fait, entre nous là, ce n'est pas trop ce que tu crois. J'ai dû te charmer, en fait, j'ai eu à faire un certain truc, j'ai eu le marabout juste pour t'avoir, en fait. Que quoi? Je sens dire que ce qui se passe entre toi et moi, tu vois un peu, c'est quelque chose d'anormal. Et vraiment, bon, en fait, j'avais eu à te charmer juste pour t'avoir. Étant donné que tu me repoussais beaucoup et je n'avais plus d'autre choix, mais maintenant, donc, c'est en train de cuire. Raison pour laquelle j'ai décidé de confesser. Voilà. Donc, comme tu vois, dans la relation où tu es avec lui, apparemment, il dit qu'il t'avait dragué, tu as refusé, mais tu l'avais quand même donné le numéro. Donc, il t'a charmé. Présentement, comme tu vis avec lui, ce n'est pas ta volonté. Et je ne sais pas si... Attendez, pas ma volonté comment? Moi, je sais que je l'aime. Il m'a charmé comment? C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Mais moi, lui, c'est pas la première fois parce que lui, il est au courant que j'ai les problèmes avec ma famille. Ma famille a eu à me dire que lui, il ne me correspond pas et que entre-temps, il m'a charmé. Mais moi, je sais que je l'aime. Il m'a pas charmé. Moi, je l'aime. Tu es sûr de toi? Je suis sûre de moi que je l'aime. C'est l'amour naturel. Le Dieu que je sais, chaque jour, sait que j'aime cet homme. Oui. Je sais pas pourquoi il dit ça. Tu m'as charmé comment ces jours? Lorsque j'étais en train de bouger,
Même si je lui fais comprendre que non, c'est comme si c'est comme ça, elle ne peut jamais, parce que la personne m'avait bien rassuré que non. L'amour ce que tu ressens pour cet homme n'est pas naturel. Il t'a charmé. Si tu as même les problèmes avec ta famille, c'est justement parce que c'est là où il t'a mis. Ce n'est pas bon. Il ne m'a pas charmé. Tu sais très bien que tu ne m'as pas charmé, que je t'aime naturellement. Ok. On te dit que tu t'as charmé. Il Toi, tu ne le m'a pas charmé. Ça alors, Tu m'as charmé comment? c'est alors ce que j'étais en train de t'expliquer que tu ne peux pas comprendre, même si je lui Tu dis. sais très Oui. bien que je t'aime, même quand tu me déranges, mais je t'ai dit que je t'aime. Et tous les jours, je prie l'Éternel que tu changes juste de comportement. Mais tu sais très bien que je t'aime. Tu m'as charmé comment? Oui, c'est vrai que tu m'aimes, tu vois un peu. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas le vrai amour là. Ce n'est pas le vrai Ce n'est amour là. pas le Et c'est- vrai amour comment? Ce n'est pas le. Non, je t'aime. C'est Non, vrai. on va te délivrer, ne t'inquiète pas. Non, laisse, je suis en train de te parler. Ce qui C'est se vrai passe, qu'il ce n'est pas il faut naturel. essayer de le comprendre parce que je ne peux pas te mentir. Lui, C'est il ma vie travaille- qui est, lui, c'est ma exactement. vie qui est engagée en fait. Voilà. Je suis menacé, je suis tellement menacé. Menacé comment? Tu ne me dis pas pourquoi. Si Puisque tu as tu- un souci, tu as un problème, tu peux me dire. Mais je sais que le charme sort tout. Voici Moi, ça- je t'aime. Qui t'a dit que tu m'as charmé? Voici ça que je suis alors en train d'essayer de te dire que ce n'est pas normal. L'amour que tu as pour moi, ce n'est pas quelque chose de C'est normal. normal. C'est normal. Écoute, ouais. Non, écoutez, écoute, on va t'aider. Et qui est- Non, écoute, à ce stade, cela, ça devient compliqué. Tu vois, on va voir le prophète. Non, Il faut, parce que je pense que pour voir le prophète, elle doit aussi venir. Je ne sais pas si nous deux, je ne sais pas jusqu'ici, je vais appeler le prophète si on a besoin d'elle. Parce que tel qu'elle fait là, je ne sais pas si elle peut accepter aller chez le. Parce qu'elle pense que tout est normal. Bon, elle n'est pas dans la. Bon, regarde, écoute, C'est normal. Tu sais que je t'aime, non. écoute. Oui, je sais que tu m'aimes, Tout tu ce vois un peu, mais que ce je t'ai n'est toujours dit de changer juste ton ce n'est pas, comportement. oui, parce je que sais tu que, me menaces beaucoup. regarde. Et tu connais ma souffrance avec ma femme. Écoute, s'il te plaît, s'il te Tout le monde plaît, dit que tu m'as charmé, mais moi je sais que je t'aime. Tu sais ça, non? S'il te plaît, écoute. Je sais que tu m'aimes, tu vois un peu. Mais ce n'est pas un amour normal, tu vois un peu. Ce n'est pas normal. Et c'est parce que je t'avais charmé, j'ai eu à faire des rituels juste pour t'avoir en fait. Et je veux que ça change, je veux un amour sincère, tout ça. Je suis fatigué de ça. Et en plus de cela, comme ça ne suffisait pas, ma vie est en danger parce qu'il y a les faits secondaires qui sont en train d'abattre sur moi en fait. S'il te plaît, comprends-moi. La famille, c'est très grave. C'est très. S'il te Non, plaît. ne pleure pas. Non. Non, sois forte. Écoute, regarde. Non, on va t'aider. Toi, tu pleures, c'est compliqué. Écoute. Non, ça va aller, s'il te plaît, ça va aller. Non, sois forte. Non, ne fais pas ça. Ça va aller. Comment il peut dire qu'il m'a charmé, comprends pas? Non, bon, je pense qu'on va aller chez le prophète. C'est mieux. Oui, tu vois, on va voir le prophète. Non, sois forte, on va voir le prophète. D'accord, j'ai pris l'Éternel qui change de comportement parce qu'il me menace beaucoup. C'est alors ça qui fait en sorte que je puisse te menacer parce que je sais que je prends Tout ce le que dessus je sur demande, toi. c'est de changer de comportement. C'est Mais tout est-ce ce que que j'ai eu à je changer? demande. Est-ce que j'ai eu à changer un jour? Mais tu ne m'as pas charmé, ne dis plus ça. Tu n'es pas Attends. naturel. C'est Attends. naturel, Attends. c'est naturel. Attends, toi-même tu trouves que les choses que je te fais souvent là, toi-même tu trouvais ça normal. Tu trouvais ça normal. Non, ça va aller. Non, ça va aller. On va t'aider. Accepte juste qu'on voit le prophète. Si c'est que le. C'était ma relation, vous voulez juste me séparer de lui. Non, ce n'est Non, ce n'est pas ça. On ne te sépare pas de lui. Regarde, juste gâter ma relation. On va se séparer. Écoute. On ne veut pas. C'est tout comme ça que les choses commencent. Après, vous allez faire une non même plus m'aimer. C'est moi qui Non, t'appelle. ce n'est pas ça. C'est moi qui Sois t'appelle. forte. C'est On moi va t'aider, on va te C'est délivrer. moi Ce qui n'est pas t'appelle. l'amour. Quoi? Je l'aime. Vous me délivrez Attends, de quoi? Vous c'est délivrez moi. quelqu'un d'un amour comment? Écoute. Je ne comprends pas comment vous faites. Écoute, c'est moi qui t'appelle ici. non. Depuis quand on fait les choses comme ça? C'est moi qui t'appelle ici. Tu as non. fini de me menacer, tu as fini de me torturer, tu as fini de m'insulter, de me rabaisser, de dire comment je ne vaux rien. Aujourd'hui, c'est devant une caméra que tu m'amènes. Et- C'est comme ça. Et voilà, malgré tout ça, mais tu es toujours avec moi, non? Et toi-même, tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est non. Oh là Je là. t'aime naturellement. Non, Pardon. il faut que ça change. Pardon. Moi aussi, je t'aime, mais ma vie d'abord. Pourquoi tu veux faire ça? Non, je veux juste un amour sincère, tout ça. Puisque moi aussi, ma vie est en danger, ma vie est menacée et je veux aussi être avec toi naturellement. Et ta C'est ça. Non, laisse, ça va aller, regarde. Non. tous les jours, il me demande de ne pas prier. Il te Et puis demande- il me dit que son famille me pardonne. Non, ça va Il aller. prie tous les jours. Tous les jours, il
fois tu m'as frappé parce que j'ai prié. Non, Mais la maman dit que ta vie n'est pas, tu n'es pas en danger, je comprends pas. Non. Pourquoi tu me frappais quand je faisais les prières? Non, Je comprends pas. Non, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Regarde. Regarde, ne pleure pas, c'est pour ton bien. Non. Regarde, lève-toi. Non. Tu me tapes. Maintenant, je sais pas. J'arrête de prier, tu dis que ça vient en danger, que ce n'est pas le charme, mais ne comprends pas, c'est quoi? C'est que quand on va travailler sur toi, tu vois un peu. C'est quelle chose que tu vas me détester. Une chose est sûre que tu vas me détester après. Quand tu vas prendre des choses, ça va aller. Calme-toi. Je vais appeler le prophète directement. Et si le prophète me donne rendez-vous peut-être le soir ou demain, viens avec elle. D'accord. Tu comprends ce qu'il te dit? Parce que là, on doit te sauver. Toi-même, tu es en danger. Tu vois, elle est follement amoureuse de toi. Ça me dit. Et c'est ça que je ne veux pas. Je veux un amour naturel en fait. Calme-toi, ça va aller. Ça va aller, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Tu comprends? Ça va. Hein? On sait que tu l'aimes. Ça va aller. Elle ne se sent pas bien. Et on va voir le prophète. On va voir vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Parce que c'est vraiment grave. Je ne comprends pas, en fait. Je suis très touché. On va t'amener chez le prophète et ça va aller. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, en fait. Mais je comprends pas. Je ne sais pas ce que tu me veux ces jours. Tu m'as tout demandé. J'ai fait. Tout ce que tu as demandé, j'ai fait. Je suis servante de l'Éternel. Regarde ce que je porte à cause de toi. Les baillages, je porte à cause de toi. Tu m'as demandé les tatouages. Je t'ai dit non, je ne pouvais pas. Par amour, j'ai même pris rendez-vous avec un tatoueur cette semaine qui devait écrire ton nom sur moi. Non. Maintenant, je dis qu'on doit nous délivrer de quoi? Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. On va nous délivrer de quoi? Non, laisse, ça va aller. Donc, je me bats, je me sacrifie, je fais tout ce que je fais. Pourquoi tu viens me dire que tu m'as charmé, on doit nous délivrer, on doit aller voir un prophète? Je ne sais pas. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas normal, c'est quelque chose d'anormal en fait. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Écoute, je vais appeler le prophète. On va donner rendez-vous. Ne t'inquiète pas pour ça. Si tu t'as acheté, il t'a poussé à aller acheter les baillards. Si tu as dit que tu tatoues son nom, il t'a encore dit que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas l'amour vrai. Lui-même, il est venu témoigner, il est venu se confesser. Donc, tiens-toi tranquille, ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. Moi, je sais juste que si on voit le prophète, c'est pour qu'il change son comportement. Je l'aime, c'est naturel, je l'aime. Si on voit le prophète, c'est pour qu'il change son comportement parce qu'il me menace beaucoup. Ok, on va aller voir le prophète. Il me menace beaucoup. Je travaille mon argent, je donne à l'homme si. Je lui fais tout, il me demande tout, je lui donne. Tout ce qu'il me demande, je lui donne. Tout ça parce que je veux juste qu'il change son comportement. Tu trouves que c'est quelque chose de normal? C'est normal parce que je t'aime. C'est naturel. Non, c'est pas ça. Bon, en fait, c'est vrai, c'est naturel. Mais pour l'instant, on va aller voir le prophète pour qu'il change de comportement. Tu es d'accord? Pour qu'il ne te menace plus. Oui, hein? Oui. On va aller voir le prophète pour qu'il ne te menace plus. Oui, pour qu'il change de comportement, qu'il me respecte, me parle plus mal devant les gens, qu'il ne me frappe plus, parce qu'il me frappe même pour rien. Il ne donne pas la ration, mais dès qu'il rentre, je n'ai pas préparé, il me tape. Non, ça va aller. Sois forte. Ça va aller. Mais je suis toujours là parce que je l'aime. Ma mère m'appelle, puis ma famille, tout le monde m'a abandonné. Parce que je l'aime. Non, sois forte. Sergio, le plus important, c'est que tu es venu t'exprimer. On va vous délivrer. Je vais moi-même personnellement, je ne vais pas appeler le prophète, mais je vais moi-même aller chez lui. Tu comprends? Tu t'es même sali. Essaie un peu de nettoyer, de la nettoyer. Désolé. Oh là là. Donc, je vais aller personnellement même chez le prophète et je vais vous amener. Parce que s'il appelle au téléphone, il peut peut-être penser à la légère. Tu comprends? Voilà. La fille ne veut même pas se détacher de toi. Hein. Et qui est? C'est comme je vous ai dit que elle ne peut pas, en fait. Ça veut dire que le charme, là, tu as pris là une dose, non? Une dose, tu as dépassé la dose. Hein. Peut-être si tu prenais même un peu, il ne devait pas avoir l'effet secondaire. Elle est devenue accro. Alors ce que je ne veux pas, c'est alors ce que je veux. Je veux que ça cesse. Non seulement que ça me hante, mais il faut aussi que ça change. C'est vrai que j'ai toujours voulu être avec elle, mais bon. Cette fois, c'est grave. C'est grave, non seulement que bon. Avoir une personne, c'est un peu comme une lâcheté et aussi l'ensemble des choses que j'ai eu à faire qui me suivent vraiment. Je n'ai pas le choix. Ok. De toute façon, on va voir le prophète. D'accord.
Voilà. Qui change de comportement. Il n'y a pas de problème. On verra. Ok, bon. Il n'y a pas de problème. Vous passez une bonne soirée. Hein. D'accord. D'accord, ça marche. D'accord. La famille, c'est très grave. Je vais appeler le prophète pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour délivrer Sergio parce que sa copine, on ne comprend pas. Il a pris une dose extrême. Et voilà, il y a les effets secondaires. Je ne sais pas qui vous conseille de faire ces choses, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mieux encore l'amour naturel. Je vous assure.